C'est le camion poubelle? Aujourd'hui, on a un programme chargé, mesdames et messieurs. Vous imaginez pas, c'est la première fois de ma vie que je pars aussi loin de ma fille. Je me dirige vers la gare de Tokyo parce qu'on va prendre le train, et pas n'importe quel train, parce qu'aujourd'hui, on va à Kyoto. Ça y est, le Shinkansen vient de démarrer. Je pars à l'aventure, j'ai trop hâte. En attendant, parce qu'il nous reste quand même 2 heures à patienter dans le train, je vais vous parler du sponsor d'aujourd'hui, CyberGhost VPN. C'est l'un des meilleurs VPN du marché, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note presque parfaite sur Trustpilot qui comptabilise plus de 20 000 avis. Donc vraiment, c'est du sérieux. Le principe est simple, vous pouvez changer virtuellement votre localisation, donc même si vous vous trouvez en France, vous pouvez vous connecter au Japon, aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays du monde. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet de débloquer du contenu sur plus de 40 plateformes de streaming, donc Netflix, Disney+, Amazon Prime et j'en passe. Résultat, vous accédez à un catalogue qui est beaucoup plus riche que celui qui vous est proposé de base. Mais CyberGhost VPN, ce n'est pas que pour le divertissement, c'est aussi pour la sécurité. On pense souvent que le mode incognito suffit, alors que non, pas du tout. Que ce soit votre fournisseur internet, votre école, votre entreprise, peu importe, il y a plein de gens qui peuvent voir ce que vous faites en ligne. Avec CyberGhost, tout votre trafic est chiffré et redirigé vers des serveurs ultra sécurisés dans plus de 100 pays. C'est rapide, c'est efficace et personne ne peut savoir ce que vous faites en ligne, même pas eux. Autre avantage, c'est compatible avec tous les appareils, donc iPhone, Android, Mac, Windows, peu importe. Et vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc vous pouvez très bien partager votre abonnement avec votre famille ou vos amis, c'est trop pratique. Et surtout, en ce moment, grâce à mon lien en description, vous pourrez bénéficier d'une offre exceptionnelle de 4 mois gratuits et de 83% de réduction. En plus, vous avez 45 jours de garantie satisfait ou remboursé et un service client qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vraiment, avec ça, vous n'avez aucun risque. Voilà, CyberGhost VPN, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Moi, je l'utilise au quotidien. Et en passant par mon lien en description, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Allez, nous sur ce, on retourne à la vidéo. Eh bien en fait non, je me trouve pas vraiment à Kyoto, je me trouve à Uji. Là je suis dans l'incroyable station de Uji, elle est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Je filme aussi avec ma caméra 360, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble cette gare sous tous les angles, c'est vraiment incroyable. Je vois même un nid d'oiseaux là-bas et je suis trop contente. En fait, je m'attendais pas du tout à venir ici. Je savais qu'il y avait cette gare là, mais c'est pas du tout pour ça que je suis venue à la base. Et en fait, en la voyant, je me suis dit, je suis obligée de vous montrer ça parce qu'elle est tellement design, tellement artistique, on peut dire ça comme ça, je pense. Bon bref, je vais vous expliquer pourquoi je suis venue à Kyoto aujourd'hui un petit peu sur un coup de tête. Juste à côté, il y a un parc où il y a un monument très important. C'est un mémorial qui a été mis en place en 2024, je crois, suite à un drame qui s'est déroulé ici à Kyoto. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de faire des plans. Le but de ma journée aujourd'hui, ça va être de filmer le plus possible dans Kyoto avec le peu de temps que j'ai. C'est la mission. Je pense que vous l'aurez compris du coup, vu que je vous parle de drame, ce sera sur ma chaîne Yami Fanny. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, je vais en profiter. Je vais aussi faire un vlog pour cette chaîne-là parce qu'on est quand même pas dans la pire ville du monde, quoi. Uji, c'est vraiment magnifique. J'étais déjà venue ici en 2015, donc ça remonte, hein, c'était il y a très longtemps. Peut-être que le nom vous dit quelque chose, c'est très connu pour le thé, pour le matcha. Ceci étant dit, j'ai très faim, donc on va aller manger quelque part avant d'aller au parc. Il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler, c'est un projet secret que j'ai en tête depuis plusieurs semaines et je me dis, ce voyage est la meilleure manière de le concrétiser et de commencer à le mettre en place. Je vous en parle juste après. Voilà, c'était surtout ici que je voulais venir, dans ce parc qui s'appelle Tea and Ujiland, je crois, un truc comme ça, genre jardin du thé et de la terre de Uji. Ça a l'air d'être un parc tout neuf et c'est ça surtout qui m'intéressait. On se trouve vraiment dans un lieu de recueillement parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un monument en hommage aux 36 victimes voilà, qui ont été tuées en 2019 à Kyoto. Là, on va vraiment parler d'une affaire qui a laissé une trace profonde dans le Japon, que ce soit au niveau humain, au niveau judiciaire, au niveau de la société en général et même mondialement en fait. Vous verrez pourquoi, je vous en parlerai beaucoup plus en détail sur Yami Fanny. En tout cas, moi, en venant ici aujourd'hui,
aujourd'hui, ça me permet vraiment de m'imprégner du lieu, voilà, m'imprégner un petit peu de l'histoire qu'il y a eu ici. Ça me fait vraiment quelque chose d'être là aujourd'hui parce que ça fait plusieurs semaines que je suis en train de faire des recherches sur ce sujet-là en particulier. Et du coup, de voir ce monument-là de mes propres yeux, ça fait vraiment bizarre. C'est très émouvant, malgré la colonie de moucherons qui a décidé de prendre place dessus. Sur ce, je suis venue ici direct et en fait, je me suis pas arrêtée pour manger. Donc voilà, on va aller manger un petit bout et puis on continue nos explorations. Il y a un rassemblement de chiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dozo dozo. こんにちは。そばは食べられますか？食べられますよ。あ、じゃあお願いします。ここで大丈夫ですか？ありがとうございます。Bon, je viens de commander, du coup, ils font des soba au thé matcha. J'ai l'impression que c'est un petit peu la spécialité d'ici. Enfin, en tout cas, c'est le seul restaurant que j'ai trouvé qui faisait des trucs salés, parce que sinon, pendant toute la rue, là, c'était que des trucs sucrés au matcha. Voilà, moi, j'avais envie de manger un truc ce midi, même si, bon, il est déjà 15h. Hein, voilà, il est tard et j'ai encore tellement de lieux à aller voir, là, c'est compliqué. J'ai pris les soba kitsune. Kitsune, c'est du tofu frit qu'il y a par-dessus, et je trouve ça super bon. Donc voilà, j'espère que ce sera bon. Je me suis changée d'angle pour avoir une meilleure lumière. J'ai bien reçu les soba, ça a l'air super bon. Je vous souhaite bon appétit. C'est très très bon, hein. Ça fait du bien de manger là à 15h de l'après-midi. J'étais à 2 doigts de faire un malaise. Ah, ça fait du bien. Persona deshita. Ok, donc là, je me dirige vers la gare de Uji pour prendre le train. On est à 2 stations de l'endroit où je veux aller faire d'autres plans concernant cette affaire. Ah, ça fait du bien de sortir des sentiers battus un peu là. On reste dans la ville quand même, mais il n'y a plus personne, quoi. Ça fait vraiment du bien. Je viens de tomber sur un petit panneau. Comment vous dire que ça me donne envie? Regardez-moi ça, ce 1000 crêpes au matcha et les glaces là, au hojicha. Qu'est-ce que ça a l'air bon? On va aller voir. Konnichiwa. Milk crepe arimasu ka? Mou nai desu ka? Ah, ja, kore de. Hai. ライト、ミディアム、ダーク、こっちで大丈夫です。ほうじ茶っぽい味です。そうですね。hojicha大好きから。ホットにしますか？ホットでお願いします。クレジットで払いますか？あ、お願いします。Je voulais une glace et j'ai commandé un hojicha latte. Je sais pas pourquoi je suis troublée comme ça. Je pense que c'est le fait d'être loin de Tokyo, loin de ma fille, qui me perturbe un petit peu et je profite de mon voyage, je profite du fait de filmer et tout, c'est très cool, mais j'ai toujours en arrière-plan le fait que faut quand même que je me dépêche parce que j'ai encore 3 heures de train après. Du coup, je crois que voilà, j'ai un peu ce stress en arrière-plan qui fait que, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de profiter. C'est bon, j'ai eu mon petit hojicha latte. C'est marrant parce que dessus il y avait écrit que c'était une alternative au café. Je crois qu'il y a presque pas de caféine dedans. Et c'est un goût très prononcé que moi j'adore. Limite, si je pouvais boire ça à la place du café, je pense que je boirais ça. Trop bon. Ça vaut le coup de faire 3 heures de train rien que pour ça. Une des choses qui m'avait beaucoup étonnée la première fois que je suis venue ici, c'est que justement il y avait, dans cette rue-là, il y avait énormément de magasins, de commerces complètement fermés. Je m'étais dit c'est vraiment dommage parce que c'est une jolie rue qui devait être commerçante avant et qui devait très bien fonctionner. Et puis là il y avait plein de trucs abandonnés la dernière fois. Comparé à mes souvenirs, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde, beaucoup plus de boutiques ouvertes qui ont l'air neuves. Donc c'est une très bonne chose en soi, hein. C'est vraiment cool. Je pense que c'est l'aura de Kyoto qui attire aussi énormément de monde ici. Je suis bien arrivée à la deuxième destination où je voulais aller. Il s'agit des studios de Kyoto Animation. Émotionnellement là, c'est encore plus difficile que le premier endroit où j'étais allée au monument qui rendait hommage aux victimes. Parce que là, je me trouve là où il y a les survivants, les personnes qui travaillent encore ici. Même si c'est un studio d'animation très connu et que je suis pas la seule à venir filmer, prendre des photos et tout, je préfère quand même pas trop déranger, surtout qu'il y avait 2 messieurs qui m'ont vu en train de filmer. J'ai capté qu'ils étaient là, mais j'ai pas capté que c'était des gens du studio. Et du coup, ils attendaient que j'ai terminé pour pouvoir entrer à l'intérieur. Sincèrement, hein, ça m'a donné envie de pleurer, de voir ces personnes-là et de me dire que c'est sûrement des personnes qui ont été touchées de près par cette affaire-là. Et ouais, c'est lourd. Bon là maintenant on arrive à un autre bâtiment de Kyoto Animation que je vais filmer aussi du coup. Il se trouve juste là, vous avez vu c'est toujours la même couleur, hein, jaune comme ça. Je crois qu'avant c'était un shop ou sinon c'est l'autre bâtiment qui était un shop, je sais plus. Quoi qu'il en soit, maintenant les shops ils sont fermés.
Donc c'est dommage, on ne peut plus acheter de merch là-bas. C'est dur de faire cette vidéo. En fait, je pensais pas que je serais autant touchée de me rendre sur place. En même temps, c'était le but. C'est pour ça que je suis venue jusqu'ici. Parce que souvent, vous voyez, on fait des vidéos, on parle de true crime, de choses dramatiques et tout, mais on a beaucoup de distance en fait avec ces sujets-là. Quand on se rend réellement sur place, on prend encore plus conscience en fait de l'ampleur, de la gravité, je trouve, des faits. Plus on est proche, plus on prend conscience et voilà, il y a le train qui passe maintenant. Je pense que vous aurez compris le message que je voulais faire passer. Maintenant, on va passer au troisième spot. Par contre, est-ce qu'on peut parler de ça? Bon, là, je suis dans une zone un petit peu résidentielle et tout, et je tombe sur un champ de thé. Est-ce que c'est pas incroyable, franchement? Genre, il y a des maisons autour et tout, c'est vraiment, ouais, des maisons, quoi. Et il y a ça juste ici. C'est trop fou. Vraiment, Oudi, c'est incroyable pour ça. Nous voilà arrivés au troisième et dernier spot. Enfin, pas tout à fait, presque, parce que ça se trouve exactement à 3 minutes là-bas au bout de la rue. Mais je vous avoue que j'ai pas très envie en fait de me rendre sur place déjà parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt dans le sens où le bâtiment n'existe plus, il a été rasé, il n'y a plus rien, c'est plus qu'un terrain vague maintenant. Et puis il faut prendre en compte aussi que le voisinage a vraiment été traumatisé par les événements, par ce qui s'est passé. Le studio KyoAni lui-même dit ouvertement aux personnes qui auraient envie de s'aventurer là-bas, d'aller voir l'endroit, de ne pas y aller. Je vais m'arrêter ici, je vais laisser ce quartier-là derrière tel qu'il est sans le filmer. Ce voyage-là m'a un petit peu plus chamboulé que prévu. Je pense que je vais rentrer à la maison, reprendre un petit peu mes esprits, retrouver mon bébé, mon mari, et voilà, on se retrouve à Tokyo. Au moment de repartir, pendant que j'attendais mon train pour rentrer à Tokyo, le soleil a enfin pointé le bout de son nez timidement. Mais ce qui m'a marqué, c'est que les rayons tombaient pile à l'endroit où se trouvait le studio avant. J'ai trouvé que cette image était vraiment belle et du coup, voilà, je voulais vous le partager. Demain, je vous raconterai toute l'histoire en détail du drame qui s'est passé chez Kyoto Animation et vous comprendrez du coup mieux le contexte de ce vlog. C'est bon, je suis bien arrivée à Tokyo. Oh, elle est jolie cette voiture, dis donc. Truc très relou, en fait, à la gare de Kyoto, j'ai perdu un ticket de Shinkansen. Vous en avez deux. Il y a le Fair Ticket et je sais plus quoi d'autre. C'était 8 000 yens plus 5 000 yens en gros. Et j'ai perdu celui de 5 000 yens. Mais je me suis dit, vu que je suis déjà passée par les portiques et qu'il me reste le ticket de caisse et tout, c'est pas grave. Je sais pas où je l'ai perdu, mais quelque part dans la gare. Sauf que bien évidemment, en arrivant à Tokyo, quand j'ai voulu passer les portiques pour sortir, ils m'ont dit « Ah ben non madame, vous pouvez pas sortir, vous avez pas le droit, il va falloir payer ». Je suis allée au point d'aide de la gare. Ils ont appelé genre la gare de Kyoto pour savoir s'ils avaient trouvé le ticket et tout, mais bon je savais, je me doutais que ça allait pas être le cas. Et du coup j'ai dû payer 5 000 yens en plus pour pouvoir sortir alors que j'avais le ticket de caisse qui prouvait que j'avais bien payé la totalité et tout. Donc voilà, j'ai un petit peu le seum. Mais bon, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai perdu. Ils m'ont dit si jamais vous le retrouvez, vous pouvez vous faire rembourser et tout. On va faire la course avec la voiture. Tout ça pour dire que voilà, leçon apprise. Faites très attention à vos tickets de Shinkansen, ne les perdez pas, parce que sinon vous allez devoir raquer. Allez, sur ce, c'est pas grave. Moi, je vais retrouver ma petite famille qui me manque là après une journée intense. Ça va me faire du bien de les voir, enfin. Nous, on se retrouve demain ou après-demain, je sais pas, mais en tout cas, on se retrouve. Oui, allô mon chéri, ça va? Ouais, je suis sous la douche. Ah non! Tu sais, j'ai envie d'annoncer ma nouvelle chaîne YouTube là, et je réfléchis à des noms, mais j'arrive pas à trouver, du coup j'aimerais bien que tu m'aides. Là, je suis un peu pris de court, je t'avoue, j'ai rien en tête là. Sinon, je peux demander aux abonnés qui choisissent. Ouais, ça peut t'es pas obligé d'annoncer le nom là tout de suite, tu vois. Ok, je vais faire ça. Un jeune, c'est important. Je tourne autour du pot depuis trop longtemps là, ça va pas du tout, je suis désolée, je vous ai teasé pendant toute la vidéo alors que c'était pas du tout le but. Mon nouveau projet, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Et oui, encore, mais attendez, c'est pas ce que vous croyez. Je me suis fait la réflexion récemment que je pense que vous le voyez dans mes vidéos, mais souvent je fais des b-rolls. Ça, c'est Mitsu qui m'a appris à faire ça et c'est même Mitsu qui m'a appris ce que c'est. Les b-rolls, en gros, ce sont les images d'illustration. Je pense que vous le voyez de temps en temps dans mes vidéos, il y a des petits passages avec des images et de la musique. En gros, c'est ça des b-rolls, ou c'est ce que vous mettez par-dessus la voix. Par exemple, là, si je mets une image, c'est un b-roll. Bref, j'en ai des
tonnes et des tonnes des b-roll dans ma bibliothèque sur mon ordinateur et je trouve que c'est quand même de jolies images et je me dis c'est dommage de rien en faire. Et depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, du coup, je garde ces images-là parce que j'ai pas envie de les supprimer, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je les garde depuis le début, mais en fait, je n'en fais rien finalement parce que je les réutilise pas forcément. Là où je veux en venir, du coup, je pense que vous l'aurez compris, c'est que j'aimerais bien créer une nouvelle chaîne YouTube un petit peu plus artistique, un petit peu plus cinématique, où je mettrai seulement ces images-là, des b-roll avec de la musique d'ambiance derrière. Depuis que j'ai acheté cette caméra-là, en fait, je prends beaucoup de plaisir à réaliser des vidéos. Et donc, je me suis dit, ben voilà, autant en profiter quoi. Malgré le fait que ce soit un projet auquel je pense depuis plusieurs semaines maintenant, j'arrive pas à trouver de nom de chaîne. Franchement, j'ai imaginé plein de trucs, j'ai pensé à plein de choses. Je me suis dit, est-ce que je donne un nom japonais comme Yami, Fanny? C'est simple et efficace, donc je pourrais trouver à peu près la même chose, mais qui, genre, contrasté et tout, parce que là, ce serait un truc plus artistique et tout. Mais en fait, j'y arrive pas, voilà, j'arrive vraiment pas à trouver de nom. Donc, avant de créer cette chaîne, j'aimerais bien vous demander votre aide. Est-ce que vous pourriez trouver un nom de chaîne pour moi? Comme ça, on pourra créer ça ensemble. Et puis, ce sera votre petite participation aussi à mes projets de création comme ça. C'est pas du tout un projet qui va me rapporter de l'argent ou quoi que ce soit, parce que, évidemment, je ne mettrai pas de sponsor dessus. C'est vraiment juste par pur kiff artistique, en fait, que j'ai envie de faire ça. J'ai beaucoup de projets cette année. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je kiffe faire ça. C'est vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup de chance d'avoir la liberté de créer des choses comme ça et c'est grâce à vous surtout, donc merci. Je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Je vous attends en commentaire pour qu'on trouve le nom ensemble et puis moi je vous tiens au courant du coup de la création de la chaîne, etc. Merci encore une fois à Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est aussi grâce à eux si je peux avoir ce genre de projet. Donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.